Aujourd'hui, on va faire un tuto pour un pochon de Noël avec une poche plaquée sur le devant. Alors, il faut deux rectangles de tissu donc pour l'extérieur de 26 cm sur 20. Il faut également deux rectangles de tissu pour l'intérieur de 26 sur 20 également. Pour la poche, on va prendre deux petits morceaux de tissu de 16 cm dans la hauteur sur 20 cm dans la largeur. Donc deux. Un pour l'extérieur de la poche et un pour la doublure de la poche et une cordelette de 50 cm. Alors, on va commencer par réaliser la poche. Donc, endroit contre endroit, comme ceci. On épingle en bas et en haut. Voilà. Et on va venir piquer donc sur la longueur, donc dans le sens des 20 cm, en haut et en bas, à 1 cm du bord. Voilà, donc là, j'ai assemblé dans le sens de la longueur, 1 cm du bord. Et maintenant, on va retourner. Hop. Et avant de continuer, on va le repasser. Voilà, donc on repasse la poche. Comme ceci. Voilà, donc on a notre poche. Et on vient prendre donc notre premier rectangle de tissu pour l'extérieur. Donc dans le sens des 20 cm, on va venir reprendre un point de repère à 4 cm du bas. Voilà, et ensuite on vient placer la poche, donc le long des aiguilles, comme ceci. On vient épingler. Voilà, donc elle est épinglée et on va venir donc la plaquer avec la machine à coudre. Alors sur trois côtés. Donc sur les côtés, ici on pique à 5 mm du bord et le bas on pique à 1 mm du bord de la poche. Alors à 5 mm pour les côtés. Et quand on arrive en bas, là on la pique juste au bord à 1 mm sur le bas de la poche. Et donc le dernier côté, on le refait à 5 mm. Voilà, alors on a notre poche doublée qui est plaquée. Donc on pourrait la maintenir avec des épingles pour continuer, mais je trouve que c'est plus pratique de la coudre. Donc on vient mettre donc le deuxième triangle identique à celui-là par-dessus. Et on va venir l'épingler tout autour. Voilà, donc j'ai épinglé sur les trois côtés et on va venir prendre les dimensions pour assembler notre pochon. Donc à 1 cm du bord, on va assembler jusqu'à 3 cm et demi. Donc on va assembler sur 3 cm et demi. Ensuite, on laisse une ouverture de 2 cm.
et on pique tout le long. À 1 cm donc du bord sur les 3 côtés. Et l'autre côté, on laisse pas d'ouverture. Donc, on laisse une ouverture à 3 cm et demi du haut et une ouverture de 2 cm. Donc là, on pique. On fait un point d'arrêt. On pique donc jusqu'à notre point de repère, donc sur 3 cm et demi. Ensuite, on lève le pied presseur, on tire et on revient piquer donc sur notre point de repère. Donc on laisse donc l'ouverture de 2 cm. On refait bien un point d'arrêt et là, on fait tout le tour. Voilà, donc j'ai piqué sur les 3 côtés 1 cm et j'ai laissé une ouverture. Donc le petit fil, on vient le couper. Quand j'ouvre, et on voit qu'il y a le petit passage, ce qui va faire le passage du cordon. Donc cette opération, on la renouvelle à l'identique pour la doublure. Donc une fois que les deux parties, donc extérieur et intérieur, sont assemblées, donc là c'est pareil, j'ai laissé une ouverture, on va venir bien écraser la couture, bien l'ouvrir, ça va aider au passage du cordon. Donc ça, on le fait sur chaque partie et on va couper les angles. Juste en bas, intérieur et extérieur. Donc j'ai retourné la partie intérieure, ce qui fait donc la doublure du pochon, et je vais venir glisser donc endroit contre endroit comme ceci, et ensuite on va venir fixer donc couture sur couture, mais il faut bien faire attention que là où il y a une ouverture sur la partie extérieure, on assemble bien avec la partie intérieure où il y a l'ouverture du même côté. Donc couture sur couture et on va venir épingler tout autour. Donc et on vient faire tout le tour à l'épingle. Donc là on a bien épinglé tout autour et on va venir assembler. Donc à 1 cm du bord, on fait un point d'arrêt, on pique tout le tour et on laisse une ouverture de 7 cm. Voilà, donc j'ai assemblé tout le tour de mon pochon et j'ai laissé une ouverture. Et maintenant, on va le retourner. Voilà, donc avec ma petite ouverture, j'ai retourné le petit pochon qui est donc doublé. On voit que la poche, elle est plaquée. Donc les angles, on passe un ciseau à l'intérieur pour bien les ressortir si on a quelques difficultés. Et maintenant, je vais venir donc piquer tout le tour à 1 mm du bord pour refermer ici. Voilà, donc là, on a fait tout le tour, on a refermé l'ouverture et on a notre petite ouverture ici pour passer le cordon. Donc pour éviter qu'il parte, on va venir refaire tout le tour. On va piquer une fois à 3 cm du bord et une fois à 5,5 de manière à faire un petit couloir pour le cordon.
a fait notre petit tunnel, notre petit couloir, on met une épingle à nourrir sur le cordon et on va passer le cordon tout autour. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fini, il suffit de faire un petit nœud. Comme ceci, pour éviter que le cordon il s'en aille. Et on a donc un petit pochon doublé avec une poche plaquée, comme ceci.